Hey yo les gars, c'est Mika, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer mes 3 meilleurs conseils pour faire de l'argent. C'est pas des techniques de thunes, hein, c'est plus des conseils pour faire de l'argent parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent et qui veulent savoir wesh mais comment t'as fait pour avoir 35 B 2000 crédits. Donc c'est pour avoir des crédits et de l'argent. Donc c'est parti, il y a une technique c'est pour les débutants et les deux autres c'est pour tout le monde un peu, mais il y en a une c'est plus pour les débutants pour faire votre première monnaie. Donc c'est parti, je vous laisse. Donc déjà il faut aller sur votre B. Pour la première technique les gars, c'est vraiment la technique qui sera pour les débutants. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez acheter un peu de diamants au shop. Je sais que pour les deux, ou bien vous allez fermer des spots. Vous allez fermer des spots comment ça s'appelle déjà, Evoker. Moi j'ai la flemme et je suis riche, du coup, hé hé. Bref, voilà. Vous n'allez pas avoir besoin d'autant de diamants. Hop, tac. Vous allez faire slash shop et vous allez acheter du bois. Je vais faire le gros rat. Je vais aller en chercher dans mon coffre. Hé hé. Bref, voilà. Tac. Je vais me faire beaucoup de sticks. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire slash craft et vous allez crafter des pioches. Donc là, je sais, vous allez me dire, ouais, mec, t'es complètement débile, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de t'es en train de gaspiller des blocs et tout. Et non, vous allez voir pourquoi. Ensuite, vous allez prendre de la métisse, de la pistolette, soit vous en achetez au shop, soit vous en avez eu dans le kit enchanteur qui se fait très rapidement. Et vous allez enchanter vos pioches avec de l'XP. Et vous allez essayer de choper. Vous allez voir, je vais essayer d'en avoir un dans la vidéo. Tac, tac, là, il n'y en a pas. Vous allez le voir, les gars, ça va être plutôt rapide. Voilà, Seal Touch, les gars. C'est pour les pioches Seal Touch, ils sont plutôt faciles à avoir. Bon, les autres, vous pouvez les jeter, hein, parce que franchement, ça sert à rien. Ils sont plutôt faciles à avoir. Bon, là, j'ai un peu abusé sur le stock de diamants, j'avoue. Mais bref, elle est plutôt facile à avoir. Et franchement, cette technique est vraiment géniale pour les débutants. Et ceux qui viennent de rejoindre, franchement, les gars, vous venez de rejoindre, vous savez pas trop quoi faire, comment faire votre premier argent, paf, vous faites ça et vous pouvez le vendre jusqu'à 150 millions au slashage. Bon, personnellement, je pense que je vais la garder parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours utile. Mais c'est vraiment très très sympa de se faire de la thune, honnêtement, hyper facilement. Donc ça, c'est la première technique. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique. Ça, c'est plus pour les joueurs qui sont un petit peu plus expérimentés pour faire de l'argent. Alors cette technique, les gars, ça peut vraiment vous rapporter très très gros, genre 5B. Le problème, c'est que ça peut pas se faire en une heure, tu vois. Donc je vais t'expliquer. Ton truc, en gros, ce que tu veux faire, c'est que à chaque fois, il y a souvent un event, genre là il y avait l'event Noël, et il y a toujours une grosse clé avec des trucs vraiment bien, et une petite clé qui est plutôt farmable pour tout le monde. Par exemple, là l'event c'est l'event Nouvel An, la petite clé c'est la clé Chocobi, et la grosse clé c'est la clé Champagne. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez farmer une ou deux, bon moi mon conseil c'est d'en farmer trois, mais je sais pas comme vous voulez, trois clés de la petite caisse. Et si vous êtes vraiment chaud, vous essayez d'en avoir deux de la grosse. Je vous explique. Regardez, si je vais dans mon EV, ici vous pouvez voir, j'ai trois clés cadeaux de Noël et une caisse Noël. Et là vous allez me dire, mais mec, t'es complètement débile, l'event il est fermé, t'aurais dû les ouvrir ces clés. Et bah non, vu que ces clés sont collector parce que tu ne peux plus les ouvrir, et bah tout le monde, dès que l'event sera fini, mais genre vraiment il y a longtemps et qu'il y en aura quelques-uns qui seront passés, la clé va valoir hyper cher. Par exemple, petite chose, il y a eu l'event Sunrise auquel j'ai beaucoup participé. Le problème étant que j'ai tout ouvert tel un idiot, et du coup j'ai eu un peu des choses nulles, bref, bon, c'est pas grave, mais juste j'ai tout ouvert. Si j'avais gardé, imaginons 10 clés Sunrise, aujourd'hui je serais à 50 B de plus. En gros, les clés peuvent tripler, quadrupler, quintupler de valeur en fonction du temps. Donc ce que je vous conseille les gars, c'est de garder vos clés. Avant je le faisais pas, mais du coup j'ai commencé avec l'event de Noël. Et vous pouvez voir juste ici, pardon pour le mot grossier, que j'ai gardé plein de clés. Bon là c'est des petites clés un peu nulles, mais j'ai des clés topaz qui sont hyper rares. Bon là j'ai des petites clés, j'ai des clés champomis.
qui sont farmables, caisse Noël et clé cadeau de Noël. J'ai aussi gardé des items collector qui pourraient se vendre cher. Genre là, j'ai les poussières magiques. C'était un item qu'on pouvait avoir contre des lutins. J'ai un fragment magique. J'ai les flocons, ça valait très très cher, 5B unités et ça va encore augmenter de valeur. J'ai pris des seaux, des jus de pommes pour champomis, des fragments de champomis que j'ai tout mis ici. Et j'ai aussi eu une encre 100K qui vaut très très cher. J'ai acheté vraiment pas très cher, mais il est un peu bête le gars, il aurait vu, je pense, le vendre 10 fois plus cher. Dommage pour lui. C'est pas de chance, mais moi je vais en profiter de ce cadeau qui m'a un peu fait. Bref, du coup, ça c'était vraiment la deuxième technique, c'est vraiment stocker vos clés, ouvrez-en bien sûr, mais moi j'ai fait la terrible erreur de oublier d'en stocker avant, par exemple l'event Halloween, j'en ai pas stocké, et pourtant là la clé elle vaut 2-3 B unités alors qu'elle était possible à avoir en votant quoi, imaginez, genre juste en votant on pouvait avoir la clé, donc c'est vraiment dommage, je suis un peu dégoûtée de pas en avoir gardé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, maintenant ensuite je vais vous parler de la dernière meilleure technique pour vous faire de l'argent. Donc cette technique, les gars, honnêtement, elle est accessible mais pour tout le monde. Et elle va vous permettre de vous faire des crédits, des clés rares et des tokens cosmétiques qui sont plutôt stylés. Pour l'instant, j'en ai pas assez, moi, grâce à la technique, pour m'acheter des trucs, des cosmétiques, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Bref, la technique, elle est accessible à tout le monde, elle est vraiment super simple, les gars. C'est le slash daily bonus. Je vous accorde que c'est un peu chiant de se connecter tous les jours à la même heure pour faire ça, mais je vais vous donner deux avantages. Premier avantage, regardez Warp Daily, regardez les récompenses de malade qu'on peut avoir. Mince, il est là. Regardez les récompenses qu'on peut. Moi j'en suis à là par exemple, mais regardez les récompenses de malade qu'on peut avoir. Déjà, au bout seulement du 7e jour. 7e jour, c'est pas beaucoup. T'as 250 crédits et 50 tokens cosmétiques. 250 crédits, imaginez-vous les gars. Ensuite ici, là, t'as 50 cosmétiques, t'as 80 000 wacom, ça c'est pas ouf, t'as 8 millions, t'as une clé légendaire, ce qui est vraiment déjà super cool. Et en plus, t'as 500 crédits. Non mais les gars, rendez-vous de 500 crédits, c'est presque une clé champagne, hein. Franchement, d'ailleurs, clé champagne, moyen que j'en achète une et que j'en ouvre dans une prochaine vidéo, parce que ça coûte moins de crédit, et du coup je me dis, vas-y, c'est peut-être une bonne idée. Bref, du coup, c'est vraiment énorme, quoi. Et ensuite, on part sur le meilleur, la classe de la classe, les 3 derniers jours. Là, t'as des clés des mobcoins, des clés rares, et là, t'as 7 spawners à la main, 1 million de mobcoins, 5 clés rares, 750 crédits, 1000 tokens cosmétiques, 25 millions. Enfin, alors là, c'est la déesse du truc. Donc déjà, loot incroyable. Et je vous ai dit que j'avais deux énormes, deux énormes bons points pour ça et que c'est pas juste c'est chiant de se connecter. Le premier, c'est que déjà les loots sont énormes. Et le deuxième, les gars, c'est que si vous, sans faire exprès, vous passez un jour parce que vous ne pouvez pas vous connecter, et bien tout simplement, vous pouvez vous connecter le lendemain et le récupérer. Vous aurez toute la journée et vous ne serez pas obligé de vous connecter à une heure précise pour le récupérer. Donc ça, c'est vraiment une bonne technique. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent à Palladium ici, mais à un moment, moi, j'y ai joué. Et j'avais le Lucky Pass, le pass qui me permettait d'avoir des Lucky Blocks. Et je devais me connecter tous les jours, à la même heure. Parce que des fois, je ratais des jours parce que je me connectais trop de minutes après. Et du coup, je perdais. Mais grâce à ce système, là, je peux perdre des jours. Tu vois, bon, ça me coûtera, genre, je perds un jour sur le temps que ça va me prendre. Mais au final, je vais pas perdre ma progression, ce qui est vraiment extraordinaire. Cette vidéo commence à être un tout petit peu longue, du coup, je vais l'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu et c'est honnêtement mes 3 meilleurs conseils pour devenir vraiment super riche sur le serve, que ce soit pour les débutants ou pour les joueurs avancés. Ça, c'est un peu la partie 2, entre guillemets, parce que là, c'est plus des conseils pour se faire de l'argent, c'est pas vraiment des techniques de thunes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé la tournée. Salut tout le monde, à plus, c'était Vic Duke, ciao ciao.